Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un autre style, où aujourd'hui on va plus aborder l'aspect étirement, notamment pour ceux qui souhaiteraient continuer à progresser sur leur souplesse, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des adducteurs, et principalement au niveau du bas du corps. On sait que c'est très important en karaté, notamment pour les coups de pied. Avant de commencer la séance, je vais insister sur deux petites choses, notamment au niveau des efforts physiques. Si vous présentez le moindre symptôme, d'état grippal ou plus, tous ceux qu'on peut lire sur internet ou à la télévision, notamment liés au Covid-19, limitez les efforts physiques. D'accord ? Vous prenez quelques jours pour récupérer, mais ne tentez pas le diable, n'allez pas faire des efforts alors que vous présentez des symptômes. S'entraîner malade est une très mauvaise idée et peut être très dangereux pour le corps. Donc pensez à récupérer en priorité. D'accord ? Deuxième chose, là on va faire une séance liée à la mobilité, à la souplesse. Un muscle chaud sera toujours plus ample et vous permettra d'aller plus loin qu'un muscle froid. Donc la séance que je vais vous présenter là, je vous conseille de vous échauffer un petit peu avant. Donc l'échauffement, ça n'a pas besoin de durer 20 minutes. Si vous allez à l'extérieur, vous pouvez faire une marche de 10 minutes. Ça va activer les jambes et la température corporelle sera plus élevée et vous allez pouvoir gagner en amplitude. D'accord ? Si vous voulez rester chez vous, vous pouvez sautiller dans votre jardin, monter de genoux, talons-fesses, jumping jack, trottiner, vous pouvez faire des exercices de squat tranquillement avec les enfants, jouer au foot avec les enfants, faites quelque chose. Soyez actifs pendant les 5-10 minutes qui précèdent la séance que l'on va faire là. D'accord ? Les exercices que je vais vous présenter, moi je vais les faire une fois avec vous, je vous conseille de faire 2 fois l'ensemble. D'accord ? Chaque position va être maintenue 30 secondes. Vous n'aurez qu'à remettre la vidéo au début pour refaire exactement la même chose. Ça va pour tout le monde ? Très bien. On va commencer tous ensemble. Donc on va commencer avec un premier étirement, notamment. On va commencer en position à genoux et on va venir chercher le psoas ici. On met le pied, talon à plat au sol, dessus du pied au sol, le genou, on engage vers l'avant, on engage la hanche. Vers l'avant, on regarde devant soi, on n'est pas vrillé sur le côté, on engage la hanche. On souffle bien et on maintient la posture. Pensez à expirer, le fait de souffler, ça va relâcher les fibres musculaires et vous permettre de gagner en amplitude. Vous voyez, à chaque fois que je souffle, progressivement, la hanche descend un petit peu plus. Le genou, on ne le laisse pas rentrer à l'intérieur, on le laisse bien au-dessus du pied. On est venu étirer le psoas, on va le relâcher un petit peu, on va se redresser. Ici, on va tendre la jambe devant et on va laisser le pied glisser vers l'avant, tranquillement, pour venir tirer ici les ischio-jambiers. Donc, votre étirement, s'il est insupportable, si vous n'arrivez pas à le tenir, c'est que vous êtes allé trop loin. Je préfère que vous teniez 30 secondes avec une amplitude limitée, d'accord, que de tenir 10 secondes avec une plus grande amplitude. On souffle bien, on expire. Et depuis cette position-là, on va venir basculer le pied à plat au sol pour centrer l'étirement sur les adducteurs. Les coups de pied, notamment le Mawashigiri, sollicitent beaucoup les ischio-jambiers et les adducteurs. Donc c'est principalement sur ces deux muscles-là qu'on va venir intervenir. Donc là, on n'essaie de pas trop s'asseoir à l'arrière. On essaie de garder les hanches dans l'alignement genou-pied. Et même chose, on souffle bien, et cette fois-ci on est de face. On essaie de poser le pied bien à plat au sol, pas les orteils au plafond.
ramène. C'est bien. Maintenant, cette jambe que j'avais mise devant, je vais venir l'allonger au sol, à plat. Là, je gère l'amplitude de l'étirement avec mon pied. Le nombril bien au niveau de la cuisse. On se grandit bien. On tire la jambe derrière. La fesse est bien prise au sol. Et on souffle. Voilà, on pense toujours à bien souffler, bien expirer. Relâcher au maximum les fibres musculaires. On se dresse. On replace la jambe gauche devant et on va terminer avec le quadriceps. Donc ici, jambe gauche, je suis en position bien stable. On n'aligne pas les pieds, sinon on risque de basculer. On écarte largeur d'épaule. On vient chercher la jambe arrière avec le bras opposé. Ici, on pose la main loin devant. Et comme tout à l'heure, on engage la hanche vers l'avant. On tire le talon au niveau de la fesse. On n'est pas passif ici, on vient tirer. Et on souffle. On vient relâcher la jambe, on se redresse et on va effectuer la même routine, cette fois-ci en posant la jambe droite devant. Donc on va retrouver exactement les mêmes choses. Ici, première position, écart largeur d'épaule, on engage la hanche, on descend bien la hanche vers le bas, le genou engagé vers l'avant, position stable, talon au sol, et toujours penser à bien expirer. On souffle bien. Là on travaille sur le psoas, je rappelle que le psoas il a une insertion notamment au niveau des vertèbres lombaires. Donc le fait de les tirer, ça peut soulager les douleurs et les raideurs qu'on a au bas du dos, notamment lorsqu'on maintient une position assise trop longtemps. On relâche. Deuxième, on vient tendre la jambe devant. Donc toujours au niveau de l'étirement, on doit être dans une douleur supportable. Si vous allez trop loin, vous n'allez pas pouvoir maintenir l'étirement. Donc ce sera contre-productif parce que vos muscles en réaction vont venir se contracter. Là, notre objectif, c'est de gagner en amplitude. Donc on souffle bien, on expire, et on doit pouvoir maintenir l'étirement dans le temps imparti. On vient basculer pour se placer de face. Genoux, hanches et pieds alignés. On souffle bien et on vient solliciter les adducteurs.
On relâche, si je reprends la jambe, hop, tel que j'étais précédemment, on vient poser la fesse au sol, et on reprend l'étirement fessier. On pense à bien se grandir, toujours bien souffler, bien expirer, et on s'allonge. N'oubliez pas de réguler l'amplitude et l'intensité d'étirement en déplaçant le pied ici, qui est au sol, ainsi que la position du corps. Latéralement, je peux déplacer mon corps plus ou moins pour cibler un peu mieux mon étirement. Et le dernier, je rappelle, largeur d'épaule, on vient attraper le pied arrière avec le bras opposé, on engage la hanche, on tire le talon au niveau de la fesse, et on souffle bien. Et on relâche. Voilà. Pour rappel, donc, cette séance, je vous conseille, pour qu'elle soit le plus efficace possible, de la faire sur un corps chaud, donc échauffé, et de la répéter 2 fois d'affilée. D'accord? Ça permettra d'alterner les phases de contraction et de relâchement. Quand je viens étirer mon adducteur, par exemple, mon muscle fessier vient se contracter. Donc je l'étire. Derrière, il va falloir réétirer les adducteurs. Le fait de le faire 2 fois, vous allez être beaucoup plus productif sur les étirements. Voilà. Si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous souhaitez travailler, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous le signaler. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément le travailler, mais si on se rend compte qu'il y a certaines choses qui apparaissent beaucoup, on va essayer d'axer le travail là-dessus. Une deuxième vidéo liée aux étirements et à la souplesse va arriver prochainement, où cette fois-ci on va aborder une autre méthode, une méthode de contraction et de relâchement des muscles antagonistes. Ça ne vous parle pas, sauf si vous l'avez déjà fait avec moi, mais vous verrez que c'est une autre façon de travailler, vous prendrez ce qui vous sert le mieux, et je vous conseille de travailler régulièrement vos étirements, parce que si vous faites les exercices de renfort, les exercices de karaté, sans jamais venir travailler votre mobilité, vous allez vous raidir, et au final, être beaucoup moins productif dans votre karaté. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, entraînez-vous bien, bougez, amusez-vous bien, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.